Bon, tout d'abord, il est de rigueur de se demander comment tu vas. Bah, ça va très bien et toi? Ouais, pas mal. Est-ce que déjà tu as un sentiment particulier quand tu rentres là chez Universal? Parce que c'est plein de symboles, même si là bien sûr tu es sous le label Polydor, mais est-ce que ça te fait quelque chose de rentrer dans cette maison? Oui, c'est sûr, c'est une maison de disques qui a un nom assez mythique. Et oui, bah donc là ça va faire 6 ou 7 mois, même un peu plus, 9-10 mois que je travaille avec Polydor. Donc c'est une toute nouvelle équipe pour ce deuxième album parce que j'étais chez My Major Company pour le premier album. Et en fait, bah, j'ai rencontré une autre équipe artistique et on s'est très très bien entendu. Et comme j'avais prévu de faire seulement un album avec My Major Company au tout départ, du coup je me suis dit que bah, c'était le bon moment de travailler aussi avec d'autres gens. Bon, je voulais en parler à la fin, mais on va en parler maintenant. Est-ce que ça s'est bien passé la fin de l'aventure avec My Major Company? Bah, c'est toujours compliqué de les séparations, Oui, c'est vrai. qu'elles soient professionnelles ou T'as senti qu'il y avait un amoureuses. palier parce que la maison est plus grosse. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la start-up que tu as connue et Polydor? Bah, c'est l'équipe de chez Polydor et bah, forcément l'effectif est plus nombreux. C'est plus grand et puis c'est une maison de disques qui regroupe plein de labels différents Bien sûr. puisqu'il y a Polydor, AZ, Mercury et plein d'autres labels. Mais ça n'enlève rien à la proximité que j'ai avec les gens avec qui je travaille parce que bah, l'équipe de promotion, c'est une équipe que je commence à bien connaître. Mon directeur artistique, j'en étais très proche aussi. Donc là-dessus, c'était des conditions très agréables et je me suis pas du tout sentie noyée au milieu de plein de personnes que je connaissais pas. Et puis, comme pour le premier album, j'ai quasiment tout écrit et composé, donc c'est des chansons que j'assume et dans lesquelles je suis très libre parce que je les ai faites moi. Et puis, je me suis tellement investie à la fois dans l'écriture des chansons et puis même plus techniquement, j'ai vraiment voulu me servir de ce que j'avais appris sur le premier album. Bien sûr. Donc pour l'enregistrer, que ce soit dans les instruments que j'enregistrais moi-même ou dans ceux qui étaient enregistrés par d'autres musiciens. C'est bien le Oui, hip-hop ça fait derrière. musique de fond, c'est bien, ça rythme. Et donc du coup j'étais vraiment là à chaque étape de l'enregistrement du disque, que ce soit pour les batteries, la basse, le mix et toute la création des arrangements. Donc c'était beaucoup de travail. D'accord. Quand on écoute un album, moi je l'ai écouté un peu dans ma bulle, j'ai envie de me dire c'est quoi le pourcentage de vérité dans cet album? Bah, la vérité, il y en a 100%. Après, des histoires qui me concernent, Ouais, c'est pas 100%. d'accord. Est-ce que tu as un foutu caractère? Euh, En tout cas, je sais vraiment ce que je veux et je suis pas du tout influençable. Ah oui, Je l'ai jamais été. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, il peut y avoir de l'orage, des tempêtes, on peut me d'accord. donner des coups, je vais à mon objectif. D'accord, donc c'est le côté un peu têtu. C'est le côté, j'ai vraiment, quand j'ai une conviction, je vais au bout, quoi. Quand j'assume mon choix, je me dis, bon, bah, c'est pas grave si autour de moi, Ils sont on pas pense que d'accord. c'est pas bien. C'est pas pour autant que j'écoute pas les avis autour de moi, mais À la en fin, fait, c'est un métier où il faut tellement être convaincu que voilà, je vais au bout vraiment de ce que je ressens dans tous les domaines. c'est quoi les inspirations de cet album par rapport au précédent? Bah, déjà, c'est un album que j'ai écrit sur cette dernière année. Puisqu'en fait, la tournée de mon premier album s'est achevée l'été dernier, donc l'été 2012. Et j'ai fait 150 concerts. C'est Donc, énorme. ouais, c'était beaucoup. Partout en France, même jusqu'en Chine, Oui, puisque tu mon album est t'exportes bien, sorti là-bas. hein? Oui, sans contrefaçon. Et donc du coup j'ai eu la chance d'avoir un super accueil là-bas, à la fois à Taïwan, à Hong Kong et vraiment en Chine continentale. Donc j'ai pu enchaîner plein de concerts dans les grandes villes comme dans les villes de province, à Wuhan, Guiyang. D'accord. Et puis aussi de faire des très grosses émissions diffusées devant 200 millions de téléspectateurs avec des danseuses chinoises sur mes chansons qui ne se dansent pas du tout. Oui, c'est bizarre, hein? Voilà, c'est ça. Et il y avait, t'avais peur qu'on t'oublie entre les deux albums? Bah forcément, oui. Et puis j'avais peur aussi que
que les nouvelles chansons que j'avais composées plaisent moins, ou que les arrangements, parce qu'il y a des arrangements assez différents sur le deuxième album, et que le public qui m'avait découvert avec mes premières chansons se dise ah bon bah je préfère le premier album, ou donc c'est sûr que j'avais beaucoup plus de pression que pour le premier album, et en même temps quand j'écris mes chansons je pense qu'à la chanson, donc là-dessus je me suis pas laissée influencer dans aucun sens, et dans ma manière d'écrire des chansons, en fait, je les écris d'un trait, paroles et musique en même temps, et c'est vraiment comme si j'appelais quelqu'un, ou comme si je m'adressais à quelqu'un, au lieu de lui dire quelque chose en parlant, je lui dis en chantant. Dans quel état d'esprit es-tu quand tu écris une chanson? Déjà, est-ce que c'est plutôt le matin, le soir, avec au jus de fruits, à la bière Franchement, il n'y a absolument pas de règle. Ça peut être... généralement, c'est un peu un moment de... comme quand, enfin c'est un peu le même sentiment que quand on n'a pas dormi de la nuit et qu'on est un peu fatigué et qu'on est un peu dans un état où on a le sentiment d'être bourré de fatigue en fait. C'est-à-dire c'est une ivresse naturelle où on rigole un peu d'un rien, où on se permet de dire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est un peu dans ce sentiment-là que j'arrive le mieux à être proche de ce que je ressens, et du coup à parler de ce que je ressens. Et il fallait recharger un peu les batteries entre la fin de l'album du premier, de la tournée, parce que j'imagine qu'on est un peu vidé émotionnellement quand on a vécu tout ça. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, c'est très particulier parce que au final, je me suis sentie hyper seule à la fin de la tournée, parce que je voyais des gens tous les jours, et plein de gens différents dans mon public, et puis bon, parfois il y avait des fans qui revenaient de concert en concert, donc au final c'était presque des repères. Et en plus, j'ai créé des liens avec eux et c'est super. On discute sur internet et on se voit de temps en temps sur des promos, des concerts. Et puis, toute l'équipe de tournée aussi, on a créé des liens très forts, à la fois sur scène et à la fois quand on voyageait entre les dates, dans le tourbus. D'accord, donc il y a un sentiment finalement, comme tu dis, de solitude, c'est marrant. Ah ouais, ça s'arrête d'un coup, la dernière date. Quand ça s'arrête... Oh là là, je me disais, ok, je suis toute seule chez moi là. Ouais, drôle, il n'y a pas de bruit. Et voilà, c'est le fait de se dire, bon bah, soit on vit la grande aventure et on a le temps qu'il faut, soit on voit les choses de manière plus mécanique, quoi, en quelque sorte. Bon bah, j'ai 30 ans, il faut que j'ai une famille. Ouais. Et toi, tu te situes où par rapport à tout ça? Parce que tu écris, mais... c'est quoi le message à titre? Dans la chanson, je me situe plutôt du côté de la grande aventure. Je me dis, bon bah j'entends parler de tout ça, mais moi je préfère... à la base, je suis très très gourmande. D'accord. Et que la tournée m'a fait prendre 10 kilos. Ah d'accord. Et qu'à la fin de la tournée, je me suis dit, ok, c'est pas possible. Donc, parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est qu'en tournée, on peut donner une petite liste de ce qu'on veut avoir dans sa loge, dans chaque ville. Donc du coup, c'est bien puisque ça permet d'avoir des points de repère, et surtout c'est agréable de se dire que voilà, on mange des choses qu'on connaît, qu'on aime bien. Donc j'avais mis des granolas, des gavottes au chocolat au lait, des Kit Kat, enfin tout quoi. Et en fait, à la fin de la tournée, au bout de 2 ans et demi, avec 10 kilos en plus, je me suis dit ok, je ne veux pas mettre tout ce que j'ai. Il y a des photos de toi qui traînent sur internet avec cette période-là, avant, après? Ouais. Donc du coup, oui, j'avoue que depuis, j'essaie de... faire attention. Bah, non, je fais pas attention, mais je grignote plus, quoi. D'accord. J'ai arrêté les granolas. T'as pas marre des granolas? Parce que moi j'ai fait une cure de granola à une époque, je peux plus les voir. Ah, moi non plus, bah, là, c'est les stages, on n'avait pas encore changé la petite liste, donc il y avait tout ce que j'aime, tout ce que j'aimais. Tout ce que t'as aimé. Dans cet ancien temps. Et j'avoue, j'ai pris aucun granola cette fois. Bon. Je me suis contentée d'un bon dîner, mais c'est tout. C'est l'essentiel. Je pensais chanter Ça ira. Ah, allez, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à 2. Dis-moi que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée.
Et je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencard que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. Et j'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, s'il n'y a qu'à toi que je plais. Et je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es